Aujourd'hui, je vais vous montrer une application qui me permet de pouvoir faire de l'argent grâce au trading P2P. Et cette application, j'en ai déjà parlé sur le compte YouTube. Voilà, mais la première vidéo là-dessus consistait uniquement qu'à faire de l'achat et de la vente des crypto-monnaies et pas grand-chose. Voilà, et cette deuxième vidéo là-dessus vous permettra de pouvoir faire de l'argent et pouvoir tirer profit de ce nouveau système de trading P2P grâce à la plateforme que je vais vous présenter. Voilà, donc tout d'abord pour pouvoir commencer ce trading P2P, vous allez vous rendre sur votre téléphone et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'astuce. Une fois sur votre téléphone, ce que vous allez faire est d'installer l'application OKX via l'App Store ou le Play Store. Donc pour ceux qui n'ont pas l'application, je vais laisser le lien en description et vous allez télécharger l'application. Vous inscrivez avec un email valide, vérifiez votre compte avec une carte d'identité nationale, soit avec votre passeport ou avec un permis de conduire. Lorsque vous aurez fait cela, cette interface va s'afficher et vous allez cliquer automatiquement sur P2P. Voilà, donc lorsque la section P2P va s'afficher, vous allez voir s'écrire Express et P2P. Donc vous allez cliquer automatiquement sur P2P. Et maintenant, regardez très bien, nous sommes dans la zone ZOF. Donc tout d'abord, nous allons partir au niveau de vente. À quel prix ces marchands-là achètent les différents USDT qu'ils prévendent. Majoritairement, vous allez voir que ces marchands-là achètent à un prix de 578 francs. Voilà l'USDT. Regardez très bien. Ils achètent à un prix de 578 francs en moyenne et ils revendent à un prix de 580 francs, 82 francs en moyenne. Donc, prenons par exemple ce troisième marchand Crypto Afrique. Voilà, remarquez qu'il a déjà effectué plus de 1809 ordres. Voilà, disons que ce marchand-là a déjà effectué plus de 1809 ordres et vous allez me dire que ce marchand-là ne fait pratiquement aucun bénéfice puisqu'il a une marge uniquement que de 2 à 3 francs sur ces différentes transactions. Détrompez-vous. Voilà, détrompez-vous parce que la plupart de ces marchands-là ici utilisent une carte SIM commerciale. J'en parle et j'en parlerai toujours. La carte SIM commerciale est très importante dans la zone ZOF pour pouvoir effectuer le trading P2P, sans quoi vous perdrez toujours de l'argent et vous serez en perte sur vos différentes transactions. Donc on va faire un petit calcul pour ce marchand là et vous allez voir comment est-ce qu'il arrive à se faire de l'argent grâce à sa SIM commerciale. Donc disons pour 1000 ordres, pour 1800 ordres, si on prend la calculatrice et sur ces différents ordres, supposons qu'il gagne en moyenne 100 francs avec la carte SIM commerciale. Voilà, via ces différentes commissions de transaction, il gagne 100 francs sur chaque SIM commercial. Prenons un exemple, 100 francs sur chaque SIM commercial, ça vous fait 180 900. Pourtant, ce n'est pas unitaire, ce n'est pas spécifique le nombre de commissions qu'il gagne. Il y a des transactions qui vont s'élever à une commission de plus de 200 francs. Il y a des transactions qui vont s'élever à une commission de plus de 100 francs. Il y a des transactions qui vont s'élever à une commission de 100 francs. Voilà, donc ça va dépendre du différentes transactions que vous allez faire, surtout les transactions à l'international. Donc ça apporte également assez de commissions. Donc comme je le disais, sans la carte SIM commerciale, vous ne pourrez pas effectuer vraiment de bénéfices sur la zone ZOF. Maintenant, on va passer à une autre étape et je vais vous montrer également comment est-ce que vous pourrez contourner cela et en utilisant une autre zone pour pouvoir faire du trading P2P et être rentable sur cette plateforme là. D'abord, vous allez cliquer au niveau de ZOF. Voilà, vous allez cliquer et vous allez taper dans la barre de recherche USD. Donc, une fois que vous tapez dans la barre de recherche USD, ce que nous allons faire maintenant est de changer le mode de paiement. Donc, vous sélectionnez le mode de paiement et vous tapez payeur. Voilà, c'est un mode de paiement qui est beaucoup utilisé dans la zone USD. Voilà, donc vous allez taper payeur et je vais vous montrer maintenant comment est-ce que ces personnes arrivent à se faire de l'argent. Et majoritairement, ces personnes aussi utilisent des cartes SIM commerciales. Voilà, sans quoi vous ne pouvez pas effectuer vos différentes transactions et faire des bénéfices rentables. Donc choisir le mode de paiement, cliquez sur confirmer. Voilà, donc regardez réellement ces différents ordres là. Regardez réellement ces différents ordres là. Vous allez voir que ces ordres sont supérieurs majoritairement à plus de 100 ordres pour chaque marchand. Vous allez voir, ils sont supérieurs à plus de 100 ordres. Voilà, disons par mois, vous faites 100 ordres et que vous avez une carte SIM commerciale dans cette zone également. Même sans la carte SIM commerciale, avec le mode de paiement qu'on utilise payeur, vous allez forcément faire des bénéfices. Par exemple, prenons ce marchand là qui achète l'USDT à 0,01 l'USD.
l'USDT, voilà, à 0,01 USD. Donc lorsqu'il vient vendre ces USDT, regardez au prix qu'il vend, regardez très bien. Lorsqu'on va descendre, vous allez voir que voilà, il vend ça à 0,012. Donc si chaque transaction il a 0,012 centimes sur ces différentes transactions, vous allez me dire que c'est petit. Vous allez me dire que c'est petit, mais par exemple, avec ce genre de transaction là, imaginez que vous faites plus de 1000 transactions. Par exemple, sur cette même application, vous faites plus de 1000 transactions multiplié par une commission de 100. Voilà, vous allez voir que 100 francs, vous allez voir que ça vous fait pratiquement 100 000 francs. C'est vrai, c'est petit. Voilà, c'est petit, mais avec le temps, puisque vous allez faire assez de transactions, vous allez voir que vous allez être reconnu par la plateforme. Et cette plateforme va vous permettre de pouvoir faire assez de transactions. Voilà, puisque vous serez rentable et vous allez maintenant commencer à inspirer une certaine confiance à la plateforme. Voilà, donc comme je le disais, il y a des transactions qui s'élèvent à plus de 3233. Il y a des transactions même de 23 000, j'en ai vu sur la plateforme. Plus de 23 000 transactions, il y a des personnes qui arrivent à le faire ça dans cette zone-là. Et lorsque nous partons dans la zone XOF, lorsque nous partons dans la zone ZOF, vous allez voir qu'il n'y a pas assez de marchands. Voilà, c'est un nouveau système. Donc, il n'y a pas assez de marchands dans la zone ZOF. Donc, ceux qui vont se placer réellement sur cette zone ZOF là seront les premiers à pouvoir faire de l'argent. Contrairement à Binance où la concurrence est tellement élevée que vous êtes obligé de baisser vos prix de vente pour pouvoir baisser également vos prix d'achat. Ça veut dire que vous achetez plus cher sur Binance et vous revendez moins cher avec la carte SIM commerciale pour vous faire des commissions. Par rapport à ici, vous n'avez pas besoin de faire tout cela et je préconise que ici, vous n'avez pas besoin de payer des frais d'annonce. Voilà, vous n'avez pas besoin de payer des frais d'annonce comme Binance fait qui prélève 0,20 $ sur chaque annonce que vous faites. Ici, vous n'aurez pas besoin de payer des frais d'annonce lors de vos différentes transactions. Voilà, et pour placer l'annonce également, ça se trouve ici. Donc, vous créez une annonce. Vous créez une annonce, soit acheter, soit vendre. Ça va dépendre de vous. Lorsque vous fixez un prix unitaire, lorsque vous fixez le prix unitaire, vous allez mettre la quantité d'USDT que vous possédez. Vous mettez le minimum, voilà, le minimum et le maximum d'USDT que vous souhaitez vendre et vous mettez sur public. Lorsque vous faites cela, maintenant vous cliquez sur continuer et vous placez votre ordre de vente ou d'achat. Et une chose très importante, ce que vous devez faire pour pouvoir faire des transactions sur cette plateforme-là est tout d'abord d'être marchand sur cette plateforme-là, sans quoi vous ne pouvez effectuer aucune transaction plutôt, soit une transaction de vente, soit une transaction d'achat. Même une annonce, vous ne pourrez pas la faire parce que vous n'êtes pas marchand sur la plateforme. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour pouvoir être marchand sur la plateforme, il va falloir postuler à être marchand. Lorsque vous aurez fait cela, maintenant, la plateforme va vous permettre maintenant de pouvoir poser des actes tout en effectuant des transactions et en effectuant des zones. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo les gars. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser savoir ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.